les enfants de la télé. Vous allez pouvoir à nouveau ce dimanche soir vous délecter des meilleures images d'hier et d'aujourd'hui, commentées évidemment par nos invités, nos enfants de la télé de ce soir qui sont sur ces photos. Découvrez-les. Est-ce que vous les reconnaissez comme d'habitude? Attention, les voici maintenant. Il s'agit de Sonia Rolland, Jeff Panacloc et Christophe Michalak. Ne tombez pas. 1, 2, 3, 4, parce que je compte Jean-Marc quand même. Mais il me manque quand même un invité. Oui, il en manque un. On va le présenter dès maintenant, mais en chanson. Il s'agit de Vincent Niclot. Le voici en live avec... Ah bah comment il a dit ah merde, lui alors. T'as entendu, Jean-Marc? Oui, il chante fort. Voici donc Vincent Niclot avec un des titres de son dernier album. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, impianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. È sempre il misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, ormai non sentesi, felice a pieno, chi su quel seno non gli va amore. La donna immobile, va più mal vento, muta d'accento. Vincent Niclot et son album Ténor à offrir pour les fêtes. Bienvenue Vincent Niclot. Merci beaucoup. Dans les merci. bacs depuis le 22 novembre, cet album, un des plus... Merci madame qui passe devant moi. C'est pas grave, on refait la promo. C'est bien une deuxième fois. Faut chier les vieilles. Je vous ai vu madame, je vous ai repéré. Vincent Niclot. Ouais. C'est Verdi, hein, ce qu'on vient d'entendre, un extrait de La Verdi. donna è mobile, Rigoletto de Verdi. Rigoletto de Verdi, voilà. C'est un album qui s'appelle Ténor, qui est dans les bacs depuis le 22 novembre dernier et que vous pouvez offrir pour Noël parce que ça permet de réviser en famille les plus grands airs classiques et les plus grands airs d'opéra. Exactement, très bien résumé. Avec pas mal d'invités en plus. Oui, c'est vrai, j'ai 7 guests. C'est la première fois que j'ai autant d'invités Même sur plus l'album. que 7 parce qu'il y a des petits chanteurs à la croix de Oui, bois. c'est vrai. Ils Mais sont il y a- combien les il y petits a- chanteurs? Oh, je sais Il y en pas, a ils- quand même pas mal qui doivent être morts depuis. Mais non. Les petits chanteurs, ils muent. Ils muent, les petits chanteurs. Les petits chanteurs mus. Ah bah oui, ils ont une voix très légère et d'un vrai. coup, à 13 ans, ils Ils ont des une voix couilles grave. après. Ça descend, ça descend. Ce que manifestement vous n'avez pas encore. Non, il a pas mué encore, il a pas mué. Ça y est, il va Vous n'avez s'attaquer pas à moi. mué, Jean-Marc. Comment ça se fait ça? Bah toi non plus, hein, je te signale. Oh, si je peux muer, oh, si je peux muer, bienvenue aux enfants de la télé. Oh oui, je peux mieux. Parce que moi aussi, hein, j'ai ma marionnette. Oh oui, je peux muer.
On est à l'antenne, là. Ah, tu n'aimes pas avoir de la concurrence, Non. Jean-Marc. Eh oui, moi j'ai un plâtre, je fais ventriloque aussi. Tu t'es cassé la gueule sur un jeu de mots? J'ai glissé, oui, sur une connerie comme d'habitude. Jean-Marc, est-ce que tu reconnais un peu tous les invités sur ces photos d'enfance des uns et des autres? Il y en a au moins une qui doit reconnaître, là. La Michalak en haut à gauche. Bien joué. Ben, il y en a deux qui se ressemblent, je trouve. mais On dirait que Christophe, c'est il les a pas mêmes en noir et changé. blanc et en couleur. C'est vrai. Regardez, même coupe de cheveux, quasi même sourire. Non, mais c'est vrai. Tu C'était vois, l'époque de Nico, Rolling Stone. t'aurais pu faire des gâteaux, merde. C'est qui l'enfant sur le Une sable? petite boule, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est vous alors. Ah, je me reconnais. Mais c'est un revolver que vous avez dans la main Oui, déjà? tout à fait, ouais. Oh là là. Ah, donc vous avez toujours été menaçant finalement. Ouais, c'est ça. Il a toujours un truc dans la main, en tout Fais cas. gaffe, hein. Toujours sniper. Je te nique l'autre main. On n'a pas de photo de jeunesse de Jean-Marc parce que quand même il va être jaloux notre pauvre Jean-Marc. Non, y a rien. Elle est géniale. C'est une vraie? Jeff Panaclock, c'est quoi ça alors? C'est une vraie? Je sais pas qui est cette personne. Je sais pas. Comment elle s'appelle déjà votre fiancée? Nabilouche, c'est ça? Oui, tout à fait, Comment ouais. elle va Nabilouche? Ah, va dire, on a niqué hier soir, c'était cool. Évidemment, on la retrouve dans le DVD. Voilà encore un beau cadeau à mettre au pied du sapin. Jeff Panaclock contre-attaque avec évidemment non seulement Jean-Marc, mais Nabilouche et quelques autres invités. Nabilouche, Parce qu'en tout à fait, lui, fait. il est en garde à vue au début du spectacle. Tout c'est à fait, ça il est en garde à vue, donc j'explique aux gens que je vais devoir faire le spectacle sans Jean-Marc. Et les gens y croient. Sans con, hein. Et du coup, voilà, ça me permet aussi de présenter les nouveaux personnages et de me présenter un peu plus aussi. Parce que... De vous dévoiler un peu Exactement. plus, vous en saurez plus sur Jeff Panaclock grâce à ce DVD. Mais attention, je me méfie beaucoup, et vous aussi, hein, chers invités, méfiez-vous de ce garnement. J'allais dire ce singe, c'est appelons-le un singe, c'est un singe, ça reste un singe. Ouais, tu restes un animateur aussi. Hein. Non mais je me méfie quand même de lui parce qu'il peut tout arriver sur un plateau avec bah oui, C'est ce qui Jean-Marc. me Oh, fait ça peur. va. Ah, c'est vrai? On s'est assagi, j'ai l'impression. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On va vérifier ça tout à l'heure, on aura des images. Mais d'abord, regardons un extrait du spectacle et du DVD. Je vais rassurer tout le monde avant de commencer quoi que ce soit, mesdames et messieurs, ce soir, je ne ferai pas de blagues sur les gens du premier rang. Voilà. Eh, détends-toi, Pikachu, et oh, je sais être gentil des fois. Ah ouais, c'est ça. Donne-en à ta mère. Ah, je te préviens, t'es en train d'étrangler une marionnette, là. Ah oui. Ah oui, faut être con, hein. T'es en train de te niquer le poignet. Il est content. Jeff Panaclock contre-attaque le 11 décembre, c'est dans 3-4 jours, à Clermont-Ferrand, au Zénith de Clermont-Ferrand. Il y aura le Zénith de Rouen pour nos amis normands et le Summum de Grenoble, ça ce sera le 16 janvier 2020. Des tas de dates de tournée, ça fait je sais pas combien de dates que vous tournez déjà. Ah oui, on en est à 285, je crois, quelque chose comme ça. Waouh. 430 000, j'allais mettre un zéro en moins, moi, c'est comme la préfecture de police par rapport à la CGT. 430 250 spectateurs déjà pour la tournée de Jeff Panaclock. Et le DVD à déposer au pied du sapin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des émissions avec Jeff Panaclock et Jean-Marc. encore. Non. On se connaît un Oui, peu. malheureusement. Ah, Vous avez... De toute façon, même quand je suis pas là, il me sac. Donc, c'est vrai. Parce que tu Il chantes, faut une tête de turc. tu chantes Et c'est l'opéra. Niclo qui vous fait. ah bah ouais. Tu chantes l'opéra, toi, Jean-Marc? Un Nina Non, il faut se méfier de lui. Et d'ailleurs, les journalistes, les animateurs ont toujours un peu les pétoches quand ils reçoivent Jean-Marc, la preuve. Le prénom de Jean-Marc, c'est bizarre quand même pour un singe. Ah, c'est pas mieux que Dania, hein. Bah si, parce que, je sais pas, ça aurait pu être gourmandise, croquignole, chocolat, caramel, un truc Ah, comme ça. t'imagines, c'est ton programme présenté par Croquignol. C'est un rire France 2, ça, non? C'est un rire naturel, Même monsieur. Sophie d'avant, elle le fait pas, ça. Juste une question. Juste une, hein. Ouais, et la C'est dernière. les 5 dernières minutes qui Ouais, durent un quart d'heure. en C'est fait. la dernière, non, ça dure 6 là aujourd'hui. D'accord, ok. Mais c'est parce que vous êtes deux en même Oui. temps, hein, donc je peux pas faire On autrement. rentre ensemble après? Non, Je te toujours commande pas. un taxi? Non, toujours pas. Tu t'es fait niquer, mon Non, vieux. non, non, non. Si, Non, tu sais, non, mais je vais t'expliquer. J'étais en train de regarder les dates pour, je me disais, on est quel jour par rapport aux prochaines dates pour nos amis de Ouais, province. tout à fait, ouais. Alors, Merci à vous, Jeff. C'est fini? Merci Jean-Marc. Un petit bisou? Un truc Non, comme toujours ça. pas, non, toujours pas pour le petit bisou. Merci, il est où hein? je suis fatigué. On va vous les remettre à l'antenne. coucher, Voilà. va te coucher. Non, mais mais en fait, c'est fatigant, hein, Jean-Marc, de t'interviewer. Il Parce les qu'il faut être épuise. tout le temps au taquet. Mais hein. c'est fatigant d'être ton d'émission aussi, hein.
Je suis toute Qu'est-ce salie. qu'il a de spécial, ce singe? Il est pas beau. Ah, tu veux voir mes couilles? Non. Mais non. C'est élégant, c'est gracieux. Et voilà la preuve, comme quoi il faut être vigilant avec Jean-Marc et Jeff Panacloc. Ils sont quand même à 2 contre 1 à chaque fois. Attention, hein. Jetez à l'œil, Jean-Marc, et vous aussi derrière là, vous faites le malin, Jeff Panacloc, mais je vous ai à l'œil tous les deux, parce que, attention, vous ne harcelez pas les invités sur ce plateau. C'est toi qui vas nous harceler. De toute façon, il n'y a pas que Jean-Marc, vous aussi, vous faites parfois des allusions sexuelles, cher Vincent Niclot. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Dans vos interviews. Ça m'arrive, ça m'arrive. Ça vous arrive, oui, mais... Mais plus- pas à la télé, généralement. Ah mais- si, à la télé. Ah bon, d'accord. Parfois, vous ne le faites pas volontairement, mais Ah, en tout c'est cas, ça. vous en apercevez tout de même. C'est plus facile de rêver à l'homme qu'on ne devrait jamais rencontrer. C'est plus facile de rêver à tout ce qui ne nous C'est est la pas 3. destiné. C'est plus facile de rêver à ceux qu'on ne pourra jamais plus toucher. Je trouve que ça va bien dans la chanson. Tu la sens bien? Ouais. Ah, génial. Ah, c'est bon, ça. Donne son nom à la saucisse, bénéficiant d'une IGP fermée à une extrémité par une cheville de bois. Je me souviens d'avoir plus ou moins assisté à un concours. Non. Non mais Un concours de saucisses? oui, tout à fait. Tu m'as pas invité, hein? Non, mais en fait, ça se passait juste à côté et comme je suis curieux, j'ai regardé, il y avait des gens qui étaient là, qui présentaient leurs saucisses, il y avait un véritable concours pour la saucisse de Morteau. Elle est comment la Morteau? Exactement, elle est... Elle est... On parle bien de cuisine, là? Oui, tout à fait. Moi, on m'a toujours dit que la menteuse, c'était une bonne taille, hein. Car on s'est jamais plaint, hein. Alors que la Toulouse? Ah, la Toulouse, oh, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus long et plus fin. Je ne vous avais pas menti. Vous aviez oublié? Ça, c'était Money Drop hein, avec Karine Ferry, animé par Laurence Boccolini. Avant, évidemment, on a vu Nagui dans N'oubliez pas les Des fois, on paroles. dit n'importe quoi. Et c'était avec Hélène Ségara, évidemment, que vous avez eu ce fou rire. Ah non, 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 c'est Pas Hélène Ségara. Oh là là. Ah, c'est Natacha Saint-Pierre. Je les confonds tout. C'est pas grave. J'étais persuadé que c'était Hélène Ségara. Elles vont beaucoup Pardon, apprécier. Hélène. Oh, moi, j'aime beaucoup Natacha Saint-Pierre. aussi. Il est fatigué, Drucker. Hein. Ah, c'est de sa faute. Oh, elles se ressemblent toutes. On va faire comme Drucker. Hein. Hélène, si tu nous écoutes. Attendez, Natacha Saint-Pierre, c'est celle qui a un filet, évidemment, de voix par rapport à... Ah bah du tout. Ah si, pas le filet de Saint-Pierre. Et voilà. Vous n'avez pas la même marionnette, là. Hein. Comment retomber sur ses pattes? Ah, mais moi, je l'aurais pas fait, celle-là. Hein. Non, mais c'est pour ça. Ça vous amuse, Christophe Michalak, toutes ces allusions sexuelles? T'en fais des gros Comment gâteaux, répondre hein? Bah oui, parce qu'en cuisine, hein, Des vous n'êtes pas le dernier non plus. Ça vous arrive parfois, la preuve en image. Ah. Moi, je t'invite à rencontrer un pâtissier et tu vas voir sa bûche, elle est plutôt très sexy. Gentil. Cette bûche a l'air délicieuse. Je vais te laisser mélanger au fouet. Là, je vois que t'es super excité, là. T'as des techniques pour pas s'en foutre partout? Attends, quand j'ai su qu'on faisait une recette avec toi, je dis attends, là, j'ai sorti la panoplie. Va m'emballer de film Voilà. Alors, ça dépend le diamètre que tu as. Toi, je mets un bon centimètre. Ah ouais, d'accord. Je lâche tout. T'as le coup de main à force de... Je dois être 12 000 cookies par jour. C'est ça, je dois être à ma 20 millième moule. Eh oui, il y a des tas d'allusions en cuisine qui fonctionnent à chaque fois. D'ailleurs, la preuve, je vais même montrer les photos des chouquettes de Christophe Michalak. Et voilà, c'est des jolies chouquettes. Il manque un éclair au milieu. C'est évidemment la pâtisserie en famille, donc rien de sexuel là, pour le coup, puisque c'est en famille qu'on peut préparer les meilleurs desserts. Moi, je suis pas très doué pour la pâtisserie. Vous êtes doué, vous, Sonia, pour la pâtisserie? Faites des bons gâteaux ou Non, pas vraiment. Ce livre est fait pour vous. Il faut le coup de main. Moi, je l'ai pas. Fais pas le geste, fais pas le geste. Fais attention à comment tu parles à Sonia, Jean-Marc, Ouais. parce qu'elle aussi, elle peut être peste. Et on en... Ah oui, et on en a la preuve en image. Regardez.
préviens, pauvre tâche, si on fait pas la couve de la feuille de PQ que t'appelles magazine, avec laquelle je torcherai même pas le cul d'un caniche, je t'arrache les burnes avec un coupon, t'auras plus qu'à te retrouver une nouvelle paire sur le net. Cool. Il y a intérêt à ce que la photo soit chambée. Ciao. Ah ouais, classe internationale. Qu'est-ce qu'elle a, la Miss France? Elle est toute pâle. Il a déposé le bilan, ton centre de bronzage? C'est amusant à faire. Guest dans nos chers voisins. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un qui voulait être Miss France et puis qui, hélas, n'a jamais pu être pris. C'est Ladies Booba. Ça vous dit quelque chose, Ladies Booba? Oui. En fait, c'est Florence Foresti à l'époque. Non, on a tout essayé. Ça fait 5-6 fois je me présente au concours d'entrée, là, tranquille, tu sais. Et ça fait genre 7-8 fois je me fais tâche comme une merde et tout, tu sais. Comme quoi je m'exprime mal, je sais pas encore, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas m'exprimer quand je t'agresse la parole. Non. Après, ils me disent, ouais, vous manquez de tenue. Alors qu'à chaque fois, je viens avec une robe différente et tout, tu sais. Je regarde bien les miss comme elles répondent aux questions de Jean-Pierre Foucault. Ouais, que ça, je fais pareil qu'elle. Vas-y, fais Jean-Pierre Foucault, je vais te montrer comment je fais bien. Quels sont vos projets plus tard? Mes projets pour plus tard, eh ben, dans un premier temps, c'est l'avenir. Après, c'est le futur, après. Mais je pense que d'abord, il faut apprendre à composer avec le présent, puisque personne n'est plus que parfait. Très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous si un jour vous êtes élu Miss France? Mais ça représente quoi? Ça représente la thune, les cadeaux, les bijoux, la pognon. Le naturel revient au galop. À chaque fois, je suis comme ça, je l'ai bien le personnage, je te connasse là, tu sais. Je suis comme ça tranquille, et tac, je dérape et tout, comme quoi il va du boulot. On a tout essayé. Dans un instant, en tout cas dans les enfants de la télé, on va parler de l'actualité télé de la semaine grâce au fameux top 5 de Melinda Montgomery. Vous y êtes désormais habitués. Nous découvrirons aussi des images bien cachées mais retrouvées par nos soins qui concerneront évidemment certains de nos invités. Et on retrouvera également dans le Téléchoix les invités de la deuxième partie de l'émission. Mais je reviens à vous, bah oui quand même chère Sonia, parce que vendredi prochain, j'ai bien noté, ce sera le dernier épisode de la série qu'on peut voir actuellement sur notre chaîne. Tropique criminel, ouais. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu les épisodes précédents, voici la bande-annonce. S'il vous plaît, madame, vous n'avez rien à faire ici. Bonjour, Mélissa Sainte-Rose, votre nouvelle commandante. Bah, relâche-la, tu vois bien qu'il est pas bourré. Un café, une aspirine, on part dans 5 minutes. Bienvenue en Martinique. Merci. Alors, vous avez de la chance pour une première scène de crime, c'est super beau. Elle est pas habillée pour aller en mer. Parce que vous savez comment on s'habille pour sortir en mer, vous? Ça m'amuse pas d'enquêter dans ton lycée. Attends, c'est grave la honte, maintenant ils savent tous que je suis fils de flic. Police, reste en ordre. Vendredi prochain, 21h05 sur France 2, le dernier épisode de Tropique criminel. Mais il est temps de jouer maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez notre jeu. Oh si, j'espère que vous regardez l'émission de temps en temps, Jean-Marc. Non, on s'en fout. Toi, je m'en doutais bien. Mais tu vas jouer quand même, hein? Oui. Incroyable, mais... Incroyable, mais vrai ou faux? L'équipe Sonia Rolland, Jeff Panacloc et Jean-Marc face à Christophe Michalak et Vincent Niclot. Voici la première affirmation. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, cette affirmation concerne Jeff Panacloc, qui a été, avant évidemment d'être ventriloque, égérie pour une marque de yaourt. Vrai ou faux? Pourquoi pas enfant, peut-être? Il était... Non, moi je dirais faux. Faux? Bah ouais. Faux? Non, mais je crois savoir, en fait. Bon, bah alors vrai. Tu t'es un peu vendu, hein? Désolé, mais ça sort tout seul. Mais en fait, je connais la personne qui balance tous ses dossiers dans toutes les émissions à chaque fois. Il va falloir que je m'en charge un jour. C'est donc vrai. Donc vrai, oui. Bravo, bien joué. Quoi? Ça vous églobe, Jean-Claude Van Damme qui mange un yaourt? Vous savez que dans ma coule, comporte que 5% de matière grasse. Ah, mais c'est un Ça truc veut de dire que si copain. t'es aware avec la matière grasse et que tu peux te transformer en porte de prison, à ce moment-là, que t'es aware avec les pendules à l'heure. Ah putain, Jean-Claude, tu déconnes là. Tu peux mettre la télé. Ton texte, Jean-Claude. Tu regardes la télé. Tu La machine à rencontres laver. le yaourt. Le cadrage est merveilleux, quand même. Pour être cool, Dana cool. même avec un gros con. Alors, c'était quoi, ça? Jeff Panacloc. Ah, ça, c'était
YouTube n'existait pas et on faisait des vidéos avec mon meilleur ami, voilà, on faisait des parodies, des sketchs, des pubs et voilà. Donc Et d'ailleurs, il est marrait payé bien grassement depuis votre meilleur ami pour nous fournir régulièrement les meilleures images. Ok. Mais c'est à vous de jouer tous les trois. Attention, imperturbable, hein, Vincent, parce que cela vous concerne. Faites pas comme lui qui a vendu Je la dis mèche. rien, je vends pas la mèche. Vincent Niclot, avant d'être le chanteur qu'on connaît, a fait pas mal de petits métiers, parmi lesquels chauffeur-livreur. Est-ce que Vincent Niclot a été chauffeur-livreur? Moi, je dis pourquoi pas, finalement. Ça dépend à quel âge. Ah oui, alors. Ah oui, alors. Chauffeur-livreur, c'est pas vers 5-6 ans, vous voyez. Il faut déjà, non, mais bon, déjà avoir le permis de conduire. Oui, quand déjà, même. mais voilà. C'est au moins à 18. Quoi. Voilà. Ouais, pourquoi pas? Vous avez été chauffeur-livreur? Je crois pas, non. Vaut mieux pas, d'ailleurs, parce que bon vous avez essayé Voilà. une fois, et c'était pour une fiction, et ça s'est mal terminé. Ah. C'était un type formidable, Cyril, malgré ce qu'on a pu raconter. Vous n'avez pas une petite rancune? Pour qui? Chauffeur libre. Celui qui l'a écrasé? Il a tué votre copain. Et puis en mourant, il a dit Ah, la coupe de protégez-la. cheveux, quand même. Vous connaissez pas celle qu'il faut protéger? Je comprends rien, vos salades. Un accident, c'est un accident, ok? Vous allez le suivre toute la nuit? Ouais, comme si j'étais son père. Je voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Bon, bah, j'y vais. Vous avez du feu? Ouais. La dernière livraison de Vincent Niclot ne sera donc pas assurée. Comme quoi, c'est un métier très dangereux. Hein. Ah oui, avec évidemment Guy Marchand dans le rôle de Ouais, Nestor c'est ça, Burma. C'est un c'est bon ça. souvenir. Un super souvenir, vraiment. À l'époque, je faisais plein de castings et tout. Je me suis tombé sur ça. C'était génial de jouer avec lui. Alors, n'oubliez pas quand même la dernière livraison de Vincent Niclot, elle est là. Bon, il vient pas C'est livrer moi. son album à domicile, mais quand Et même... vous n'allez pas en mourir, enfin j'espère. non. Ah, Jean-Marc, ça s'écoute. Hein. Moi, je dis plus rien, moi, je dis plus rien. Non, tu ne dis plus rien, d'autant plus qu'attention, l'affirmation suivante concerne Sonia Rolland. On est bientôt, évidemment, à quelques semaines de Noël, et Sonia Rolland a sorti un album entièrement consacré aux chansons de Noël. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Faux. Bah quoi? Pensez qu'elle n'est pas capable de faire des chants de Noël? Bah, en fait, non. Je pense qu'elle est capable de faire plein de choses. Mais non, parce qu'on a fait un test tout à l'heure de voix, il m'a dit non. Ah bah voilà, bah alors, si vous répétez avant... Mais non, mais... Alors, vous n'avez pas tort, effectivement, c'est faux. Elle n'a jamais sorti de disque, d'album ou de chant de Noël, mais quand même, elle a... Ah non, Elle a été Mère Noël. Non, elle a interprété une chanson de Noël en duo avec Doc Gynéco, et c'était pas forcément elle qui chantait le plus mal. Oh, quand j'entends chanter Noël. Je m'en vais. J'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, elle neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. J'avais encore des joues. Je revois tes yeux clairs, oui, tes On yeux arrête clairs. le massacre. Maman, et je songe À d'autres Noël blanc. Pas si mal. Je m'en souvenais C'est pas. super dur de faire ça. C'est super dur de faire ça. L'occasion de se faire enguirlander ensuite. En tout cas, c'est à vous de jouer maintenant, évidemment. Attention, l'affirmation concerne Christophe Michalak. Imperturbable, donc, Christophe. Christophe Michalak a rencontré l'amour sur le plateau de Qui sera le prochain grand pâtissier? Imperturbable. Moi, je crois. Vous dites vrai? Ah, hey. Je donne pas de... Allez, vas-y, balance. Reste Il y a des, bien. images ou pas? Ah bah oui, on a Non, s'il a niqué dans la farine. Mais c'est pas vrai, celui-là. Vrai ou faux, alors, Christophe? Faux. Faux. ouais. Ben non. Ah, c'est faux. Ah, Ben bah non. non. Mais ça a failli. Ah bon? Oui. Tu vois? Vous ne vous souvenez pas d'un candidat qui, manifestement, était amoureux de vous? Le galanga est un aphrodisiaque thaïlandais, donc qui se rapproche du gingembre. Pourquoi tu as choisi un aphrodisiaque thaïlandais? Il y avait une connotation par rapport à toi ou par rapport au membre du jury? Non, j'affectionne beaucoup Monsieur Michalak, donc de ce fait. Ça fait totalement.
C'est un bon souvenir. Ouais, superbe. Il a failli passer à la casserole. Hein. Il y a d'ailleurs des desserts aphrodisiaques ou pas, Christophe? Ah bah, ça dépend de vous. Hein. Jean-Marc, tu crois au Père Noël ou pas? Oui. C'est vrai? Ah, je l'ai rencontré. Ah oui? Oui. J'en ai la preuve en image. Et t'as pas forcément été gentil avec le Père Noël, donc je ne sais pas si cette année il pensera à toi. Joyeux Noël! Mais tu es venu tout seul? Pourquoi? Tu veux me kidnapper? Ça va être long. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand? Comme toi, bosser un jour par an. Oh, dis donc, Pierre Ménez, là. T'arrives encore à te lasser dans la cheminée? À mon avis, t'as commencé le réveillon avant nous, toi, hein? Ouais. Alors, est-ce que tu as été sage cette année? Ben, si tu considères que tisser dans l'ascenseur et larguer ta copine quand elle est enceinte, c'est être sage, ouais, j'ai été très sage. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Déjà que tu fermes bien ta gueule. Ouais. Et après, j'aimerais bien un canard. Oh, un canard, Ouais. c'est mignon! Ouais, c'est mignon. Mais un canard qui vibre, hein, c'est pour offrir la copine de Jeff. Comme ça, quand il est pas là, elle te se le net dans le Oui, cul. d'accord, on a compris. On fait la photo, tu es prêt? Oui. Joyeux Noël, les trucs. Jeff Panaclock maltraite même le Père Noël. Parce que c'est vous, hein, derrière tout ça. Jeff, quand même. Je suis pas tout seul, hein, j'ai une équipe. Je me doute. Je fais Au ce qu'on me dit de pied, faire. du sapin, quand même. Hein. On a dit tout à l'heure, on peut mettre l'album de Vincent Niclot, le DVD de Jeff Panaclock et de Jean-Marc, mais aussi donc ce livre de 50 recettes à faire en famille. Édité chez HarperCollins. Sont 50 recettes faciles ou pas faciles à faire? Mais oui, extrêmement facile. Je pars toujours de la même idée, c'est de faire un riolet pour mes enfants lorsque je suis en vacances en Corse. Et en fait, je préfère glander, moi, faire l'imbécile dans la piscine que de faire le riolet. Et un riolet, concrètement, c'est tout mettre dans une casserole, touiller pendant 45 minutes. Et en fait, 45 minutes sans soleil, sans faire le con, quoi. Donc, et j'ai trouvé plein de techniques pour rendre la pâtisserie plus cool. Est-ce qu'il n'y a rien à faire parfois pour certains? Certains on dit j'ai pas la main pour ça, adulte ou plus jeune. Hein. Non, il faut, Ça faut pas avoir s'apprend, peur. tout s'apprend. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut se lancer, c'est comme tout. Hein. Oui, mais quand Comme la c'est chanson, foiré, comme c'est la foiré, comédie, il faut y aller. Je vous donne ça parce que j'ai des images de quelqu'un qui s'appelle, qu'on surnomme le pire stagiaire. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Ah oui. Ouais, j'ai vu cet épisode. Ouais, vas-y, Greg Guillotin. Ouais. Et alors, il est allé chez un boulanger pâtissier. C'est énorme. Je l'ai vu, c'est énorme. Ah oui. Ça, je veux dire qu'il a fallu qu'il soit patient, hein, le boulanger pâtissier. Regardez la caméra cachée de Greg Guillotin. Je te présente la boulangerie. Est-ce que nous pouvons garder le vouvoiement? Je préfère garder le tutoiement pour les gens de ma caste. Ah non, je refuse l'uniforme. Ça, j'ai pour habitude de garder ma personnalité. J'ai l'impression d'être chez Frédéric Lopez et de rencontrer les aborigènes. Des aborigènes, moi? Enfin, j'entends pas. Allez, on va faire les tartes aux fraises. Hop, je mets les fraises. Voilà, entières. Est-ce que tous les gens qui sont ici ont pris une douche? Oh, t'es sérieux là de dire des trucs comme ça? Calme-toi, je te dis tout de suite. Et ici, tu t'adresses à moi, d'accord? Moi, je m'en fous de qui tu connais. Hein. Je connais Madame Delphine Arnaud, je connais Monsieur Pierre. C'est bien, cousin, j'en ai rien à foutre. Alors, nous ne sommes pas cousins, nous sommes simplement collègues Ouais, je pendant te une dis. journée. Non, mais quand je commence à parler comme ça, c'est que ça commence à monter grave. Qu'est-ce que tu fais là? C'est interdit de faire ça. Non, t'es sérieux, toi. Continuez de travailler, je vais nettoyer le plan de travail qui me semble un peu craspect. C'est simplement pour vous et pour votre confort de travail. Quand vous avez fini les tartes aux fraises, vous me prévenez, on les enfondera. On passe pas une tarte aux fraises au four, t'es un malade. Ah, je crois que là, je sais pas qui peut me renseigner là-dessus, mais je crois que oui. Hein. Mais t'es sérieux, toi? Tu veux qu'on appelle Pierre Hermé pour voir s'il passe les tartes aux fraises au four? Alors regarde, je vais te montrer comment on glace une éclair au chocolat maintenant. Alors, est-ce que vous pourriez mettre des gants quand vous faites ce genre de choses? Moi, je fais que de me laver les mains depuis tout à l'heure. Vous avez fait pipi? Non, j'ai pas été aux toilettes, non. Ça, c'est la poche à douille. Voilà, exactement. Vous en mettez beaucoup trop. Non, j'en mets pas beaucoup trop. Parce que s'il y a un équilibre à respecter. C'est grossier. Ah bon? C'est grossier? Non, mais là, c'est chaud quand même. Faut que je vais péter les plombs avant la fin, je te dis tout de suite. La patate, elle va partir à un moment donné, c'est sûr. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Un chausson aux pommes. D'accord. Mais vous n'avez pas compris la blague, je pense. Mais si, j'ai compris. Le chausson aux pommes. Ouais, ben j'ai compris, c'est Le tout. chausson aux pommes. Ouais, j'ai compris. Là, franchement, il n'y aurait pas les caméras, je l'aurais déjà plafonné. Il y a mon père qui est dehors, est-ce que nous pouvons aller le voir avec... Non, mais j'ai pas le temps, mon gars. C'est où le formateur, là, Il est là. monsieur Johnny, c'est ça? Bonjour. C'est vous, monsieur Johnny? John. Oui. Vous savez qui je suis? Vous savez qui il est? Vous savez qui il est? Est-ce que vous savez qui je suis? Il est comédien. Comédien. Parce que moi aussi, et que tout ça c'était une caméra cachée, on applaudit. Là, vous m'avez bien eu, hein. Vous m'avez bien eu. Attendez, faut que je réalise. Une caméra cachée de Greg Guillotin. C'est quoi ça? C'est la casserole d'or. Eh oui, pendant l'émission, il y a toujours une casserole d'or qui tombe. Mais qui concerne-t-elle?
Par là, là. On a déjà eu pas mal, non? C'est vous, hein, on n'avait pas parlé de vous depuis un moment, Vincent Niclot. N'essayez pas de détourner l'attention en prenant un bonbon. J'essaie de m'occuper, mine de rien. Je savais que c'était une casserole. Sous le soleil. Bah, c'est pas une casserole, ça. Je suis pas sûr que vous auriez obtenu le César du meilleur rôle dramatique. Oh bah non, mais c'est pour ça que j'ai choisi la chanson. Pour ce qu'on va voir maintenant, regardez. Maxime, laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Elle parle pas français. Tout est très clair là-dedans. Je t'ai bien foutu de moi. J'ai pas signé avec Sanders, je te jure. Mais t'en crèves d'envie, ça se voit dans tes yeux. Je veux que tu réussisses avec moi, Emma, pas avec Sanders. Mais je te préviens, si tu signes avec lui, je veux plus te voir. On a un contrat ensemble. Mais je te laisserai pas partir. C'est tout ce qui t'intéresse? C'est rien d'autre qu'un contrat, notre histoire, alors? C'est ça, oui. Ah, s'il y a quand même le geste au final. J'ai eu le César grâce à ça. Non, mais faut dire que les dialogues sont pas forcément. Non, c'est même pas ça. Je vous explique l'anecdote. Elle est allemande. Ah, donc ouais. elle me Parce qu'on sent parlait. qu'elle a été Mais oui. doublée. Donc c'est complètement dur quand même d'avoir la réplique. Et puis toi, tu réponds, tu vois. Parce que vous ne chantez pas, vous ne parlez pas en allemand. Ja, ich spreche Deutsch ein wenig. Tu parles allemand, toi, Jean-Marc? Ok, on va pas insister. Jouons plutôt avec Guillaume Tessé au Croisons-les. On n'a qu'une photo cette semaine à vous proposer, mais quelle photo? Deux personnalités croisées par Guillaume Tessé, évidemment. À vous de deviner lesquelles. Est-ce que vous les reconnaissez? Ah ouais. Il y a c'est énorme. Christophe. Eh ben, Bien c'est sûr. Bruce Lee. Christophe Bruce Lee. Michalak avec Bruce Lee. Ouais. Ah, c'est très bon ça. Et vous savez pourquoi? T'as fait du karaté? Parce que j'étais fan de sport de combat étant jeune, et j'attends la vanne. Il y a quelqu'un qui avait écrit, Vas-y, finis. Non, non. rien de Je crois prévu. qu'il y a quelqu'un qui disait je manie la pâtisserie comme le nunchaku de Bruce Lee. Mais vous faites toujours du nunchaku? Oui, je vous coupe parce qu'à chaque émission de télé, on me demande, on vient avec un nunchaku, tiens, tu peux me faire un truc? Je faisais du nunchaku quand j'avais 12 ou 13 ans, donc maintenant, laissez tomber ça. Côté, hein, merci. Donc là, si quelqu'un venait avec du nunchaku, ce qu'on non, là, je n'a stoppe. Non, absolument j'arrête. pas Pas prévu. prévu. Non, on l'a pas prévu. Ah bah voilà. Non. Je me suis promis de ne pas le faire. En plus, c'est ridicule. Je faisais ça quand j'avais 12 ans. Vincent, essayez-vous alors. Pas du tout. Alors, je tiens à garder mes dents. Essaye, toi. Bah moi, c'est pratique, tu parles. Ah, mais en plus, c'est même pas dur, quoi, ce truc-là. Je crois que c'était en fer. Tu as tout. Hein. Là, c'est vraiment pour débutants. Ouais. On gardera évidemment ces images pour un prochain bêtisier. Parce que je pense que cela Je pense que cela peut nous servir dans le futur, qui sait. Mais puisqu'on a beaucoup parlé du passé, il est temps de parler du présent d'abord, avec notre fameuse rubrique que désormais le monde entier nous envie, le top 5 de Melinda Montgomery. En 5, il y avait de la bonne humeur cette semaine à la télévision. Et on a croisé quelques rires bien sympathiques. Mais la grande championne du rire le plus atypique de France reste évidemment Nassima, découverte dans le public de Marc-Olivier Fogiel en 2007. C'est la dame en rose. Et invitée cette semaine sur le plateau de Cyril Hanouna. En 4, on a encore eu à subir quelques impondérables cette semaine à la télévision. Édouard, bonjour. Forte pluie ce matin alors que les On retrouvera Guillaume Benamour dans quelques instants. Votre oreillette ne doit pas fonctionner. Mon oreillette ne C'est fonctionne pas, je vous le confirme. Voilà. Les machines n'en ont fait qu'à leur tête. Non, il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas d'image. On est dans ce qu'on appelle un mode sans échec. Et les humains aussi d'ailleurs. Le groupe Coldplay aussi a beaucoup mis entre parenthèses ces concerts pour ne pas Karine, payer. un café. Pardon, quand on passe devant la caméra, c'est un café et on est 47. Et on est 47 sur le plateau. En 3, on a fait quelques belles découvertes culinaires à la télévision cette semaine. On a découvert notamment que le piment le plus fort du monde était vraiment super fort. C'est une horreur ce truc. On a découvert aussi que la dinde ne s'associait pas du tout avec la truite. J'ai l'impression que c'est de la truite sauvage et pas du tout élevée, quoi. C'est pas bon. Beverly, elle attendait une truite éduquée. Elle était sauvage, du coup, mais elle était pas assez bien élevée pour elle. Et on a découvert la personne qu'il ne faut surtout pas inviter à venir manger chez soi. Au niveau de l'aspect, je suis navrée, mais c'est repoussant. J'ai l'impression que c'est tout simplement une déjection.
En 2, cette semaine, on a tenté d'enrichir sa culture générale. D'où ça existe un mammouth? Pour moi, ça existe pas. C'est comme les licornes, ça a jamais existé. Mais force est de constater que les lacunes sont vraiment trop nombreuses. Un Esquimau a 23 chiens de traîneau, mais en perd 7. Combien de chiens lui reste-t-il? Carla? 26. Enfin en 1, l'heure du bilan est venue pour les agriculteurs d'M6. Et pour les plus chanceux qui ont trouvé l'amour, il est désormais temps de passer aux choses sérieuses. Chérie, est-ce que tu vas me bouder? Ah oui, mon cœur. Et pour les autres, voici quelques conseils qui vous permettront peut-être de dénicher l'âme sœur. Là, j'ai plus envie d'un mec qui pète et qui rote. Voilà. Pensez aussi à l'esthétique, c'est important. Il détient depuis 2003 le record des poils d'oreilles les plus longs du monde. Mais le plus important, c'est de toujours rester cool. Check Stéphane. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut! La révolution la plus importante de la télévision, c'est le gars qui a inventé la télécommande. Merci, monsieur. Merci à tous. Vendredi prochain, rendez-vous avec Sonia Roland. La pâtisserie en famille, le DVD de Panacloc, l'album de Vincent Niclot et maintenant, les confessions télé de nos invités dans le Téléchoix préparé par Florent Blémet et Paul Bondeau comme chaque semaine. On se retrouve juste après pour les enfants de la télé. La suite. Bonjour. On est des poissons rouges. Salut. Sur Charles-Henri. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, ouais, je m'en souviens. Et après, elle fait clac, clac, clac et sur toutes les chaînes, c'est ça? Ouais. Ah, c'est génial. Et après, voilà, et moi je suis au milieu là. Sophie, trop dur pour elle. Tu ne fais jamais ça, toi? Bah, ça a été culte, hein. Dans tous les lycées, c'était « Oh, pauvre Sophie, trop dur pour elle ». Pauvre Sophie, trop dur pour elle. On a failli mourir ce jour-là, parce qu'en fait, c'est un vrai décor qui s'écroule, et on pouvait le faire tomber qu'une fois. Et en fait, le truc est vraiment tombé, moi ça m'avait touché, et la fille qui était à côté de moi aussi, elle avait été un petit peu effleurée. J'aime bien Danse avec The Voice, mais une petite préférence pour The Voice parce que c'est un truc qui se regarde en famille et c'est un programme assez généreux avec de l'empathie pour les candidats. Et puis ça chante. La donna est mobile. La donna mobile. Ouais, mais là, je suis partie dans le bas, très bas, non? J'aime bien les deux, il y a de la performance, mais c'est vrai que je suis très sensible aux voix, donc j'aime beaucoup The Voice. Non, je regarde plus, je sais pas, j'ai passé... J'ai eu une période où j'étais très accro à ça. Bonjour, je m'appelle Janine. Voilà, je viens de la banlieue ouest de Paris. J'aime la lecture, j'aime la peinture, j'aime la luxure. J'ai 22 ans, je parle plusieurs langues, l'araméen, l'hébreu, enfin que les langues mortes. Je suis pas belle, mais j'espère qu'on me remarquera peut-être plus que les autres parce que justement, je suis différente. Je suis différente. Non, sans déconner. J'ai plus l'âge d'être une miss de quoi que ce soit, moi. Ah. C'est les choix, c'est elle, la miss. C'est qui? Ah bah. C'est moi qui lui remets. Tu sais la mettre au moins? Bravo! Voilà. Ça fait 20 ans que j'ai pas porté une écharpe. Quelle miss fait les choix quand même? T'as oublié de faire ça. Stéphanie de Monaco! Isabelle en les bleus. Ah ouais. Isabelle en les bleus. Automne est passé, c'est pas un ghetto. Automne est passé, tel est notre ghetto. Oh Manu! Ouais, tu descends? On va faire.